Yo mon poulet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, tu vas aller tout de suite en dessous, tu vas cliquer sur le pouce en l'air pour mon référencement. Puis comme ça, avec un peu de chance, je vais arriver peut-être à remonter un petit peu en haut de la page. Et si tu veux me soutenir, tu vas sur Utip ou sur Tipeee et tu peux me faire un petit pourboire, me faire un petit don. Ou tu cliques sur une pub, tu mates la pub pendant une petite minute. Toi, ça te fait perdre un petit peu de temps, mais moi, ça me donne un petit peu d'argent et ça peut me rendre service pour continuer ces vidéos que tu viens regarder finalement. Donc ce que tu fais pour toi, tu fais pour moi, mais tu fais aussi pour toi finalement. Donc tout le monde y est gagnant. Voilà, alors le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va apprendre 3 techniques pour faire de la peinture écaillée. Alors, indépendamment de tout ce qui est peinture, tout ça bien sûr, forcément, la peinture qui dit peinture écaillée dit peinture, tu vas avoir besoin de 3 produits différents, un par technique. Tu vas avoir besoin de sel, tu vas avoir besoin de lac, de lac pour les cheveux, tu piques celui de ta femme, j'en suffira largement. Même un bas de gamme, la marque Leader Price, ça marche très bien. Moi, j'achète pas plus que ça. Leader Price, ça me suffit. Et du shipping. En plus, je suis en train de te faire un WAD, je crois. Je suis en train de te faire un WAD. Comme quoi, mais ça ship 10 000 €. Alors, le shipping, c'est un produit fait spécialement pour ça. Alors, moi, j'ai utilisé celui de chez Valero, mais sache que toutes les marques de peinture quasiment en font. Voilà. Mais quelle que soit la marque, le résultat sera quasiment le même avec quelle que soit la marque au niveau du produit de shipping. Alors du coup, pour faire nos tests, on va utiliser des supports. Donc pour faire nos tests, je vais avoir besoin de 3 sponsors. Donc pour ça, j'ai fait appel à Franprix, j'ai fait appel à Kiabi et j'ai fait appel à Autobac. C'est eux qui ont sponsorisé cette vidéo. Bon, j'espère que tu m'as pas cru quand même, ça serait bien. Voilà. Parce que non, bon, ça ne se pas sponsoriser cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? C'est qu'on va faire une couche d'après, simplement pour que ta peinture à l'accroche. Enfin, comme pour une peinture tout à fait standard. Donc moi j'ai fait un après qui est déjà gris. Maintenant tu fais un après de la couleur que tu veux, on s'en fout. Et tu refais après les couleurs que tu veux après si tu veux remodifier la couleur de ton après. Mais bon, voilà, moi j'ai déjà du gris. Voilà, maintenant que ça s'est fait et que c'est sec. Pour le sel, comment on va faire? Écoute, c'est simple. Tu vas prendre une petite pincée de sel, ou plus ou moins grosse en fonction de tes besoins. Tu vas l'étaler sur ton support. Tu vas en mettre un petit peu là où tu as envie, pas forcément partout, mais tu vas en mettre. Et ensuite tu rajoutes de l'eau dessus. Et ensuite tu laisses sécher quelques heures histoire que ton sel cristallise un petit peu et qu'il colle à ton support. Alors pour la laque, écoute c'est simple, tu as juste à pulvériser ta laque sur ton support et tu la laisses sécher 15-20 minutes à peu près. Il faut quand même qu'elle soit sèche. Alors pour le shipping c'est le même principe, tu le pulvérises sur ton support et tu le laisses sécher 15-20 minutes. Mais sache que le shipping, contrairement par exemple à la laque ou un produit aérographe standard, parce que le shipping s'applique à l'aérographe, bon tu peux mettre un pinceau mais dans le cas présent j'utilise l'aérographe. Quand c'est à l'aéro du coup, le produit n'est pas homogène. Ça va pas faire une belle pulvérisation comme une peinture aéro. Donc c'est normal et limite c'est pas plus mal parce que je pense que c'est ça qui permet aussi de créer cet effet de peinture écaillée à terme. Donc une fois que tous ces produits sont secs, écoute c'est simple, tu recouvres d'une peinture autre que la couleur que tu as en dessous. Donc par exemple un effet de vert, en l'occurrence vert, par-dessus une peinture grise pour faire une couleur un peu métal écaillé, tu vois. Et écoute voilà, ça fait ça. Tu fais une couche de vert. Alors là bien sûr je le fais à l'aérographe. J'ai jamais testé au pinceau. Mais je pense que ça doit être faisable, du moment que je pense que tu faut utiliser un pinceau à poil vraiment souple et pas trop traîner. Parce que je pense que si tu traînes de trop avec ton pinceau, tu risques de faire bouger ton produit. Donc je pense qu'il vaut mieux quand même privilégier l'aérographe que le pinceau. Alors maintenant que c'est sec, on va commencer par le sel. Alors comment on fait? Écoute, on va prendre un pinceau avec des poils relativement rigides, relativement durs. Tu vas frotter dessus et tu vas faire bouger des grains de sel. Donc déjà tu vas sentir à côté un petit peu de peinture écaillée parce que la peinture verte qui était sur ces grains de sel, écoute elle se barre et ça laisse apparaître la peinture qui est en dessous, donc la peinture grise.
Maintenant, comme tu peux le voir, quand tu as beaucoup plus de sel, ça part pas aussi facilement. Donc après, il faut gratter. Donc tu prends un petit cure-dent et tu grattes, et ça te fait ça. Alors sache que tu peux faire l'opération aussi avec du gros sel pour avoir un rendu un petit peu différent. J'ai oublié, je voulais le faire mais j'ai complètement oublié. Donc du coup, t'as juste à imaginer le rendu. Mais voilà, c'est faisable avec du gros sel aussi. Alors maintenant, la laque. Donc déjà, tu vas constater dès le départ que la peinture a légèrement commencé à craqueler. Mais bon, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est que tu humidifies ton support. Donc tu mets un petit peu d'eau et tu le laisses de côté pendant 2-3 minutes, le temps que ta laque ça prenne un petit peu d'eau. Donc voilà, maintenant tu as juste à prendre un pinceau. Avec ton pinceau, tu frottes là où tu veux retirer ta peinture. Et ta peinture elle va se retirer et ça te fait ta peinture écaillée. Alors tu peux le faire aussi avec un cure-dent, ça peut te donner des effets un petit peu de rayures sympa. Ou tu peux travailler ta peinture écaillée d'une façon autre que c'est du pinceau. Voilà, toute expérience est bonne à faire. Alors maintenant le shipping. Pour le shipping, écoute, on constate que la peinture a quand même bien craquelé, plus qu'encore qu'avec la laque. Mais sinon pour le reste, écoute, même punition, tu mets de l'eau, tu laisses imbiber un petit peu, tu prends un pinceau, tu frottes, tu te fais au cure-dent, machin, voilà. Ça marche de la même façon que pour la laque en fait. Alors bien sûr, une fois que tu as fini, alors que ce soit pour la laque et pour le shipping, une fois que ça c'est fait, tu laisses bien sécher avant de tripoter. Parce que du coup, ta peinture va être super fragile, elle peut se barrer facilement. Donc si tu n'as pas envie d'en retirer plus, le tripote pas trop. Moi je dirais, essaye même pas de le faire... Essaye si tu veux essayer de le... si tu veux essayer de le sécher plus vite, tu peux essayer légèrement d'éponger avec un pinceau. Mais bien avec un pinceau, pas avec un sapin. Je pense qu'il va trop accrocher, qu'il va trop retirer ta peinture. Tu prends un pinceau sec, juste touche, tu retires, tu essuies ton pinceau, tu touches, de toute façon parce que par capillarité, l'eau remonte dans ton pinceau, tu retires et après tu laisses sécher. Sûrement tu vas accélérer la chose. Mais sinon, faut laisser sécher. L'idéal, c'est de laisser sécher sans rien faire. Là, voilà le résultat. Donc, comme tu peux voir, finalement, au niveau de la laque et du shipping, le résultat est sensiblement pareil. Franchement, ça se ressemble énormément. Il y a peut-être un des deux qui est un petit peu plus dur à tirer. Alors, je ne me rappelle plus lequel. Entre le moment où j'ai tourné ça et le moment où je tourne la séquence où je te parle, je ne me rappelle plus lequel des deux. Il y en a qui était peut-être un petit peu le plus dur à tirer quand tu frottais le pinceau. Mais ça reste anecdotique. Sachant que le shipping reste quelque chose de plus cher que la laque.
Mais bon, c'est pas non plus horriblement cher pour l'utilisation que tu vas en avoir. Par exemple, toi, pour moi, j'ai utilisé la laque si j'ai des pièces complètes à faire avec la laque pour après cailler la peinture. Et shipping, si je dois faire juste des petites zones, je peux plus facilement le cibler avec l'aérographe ou avec un pinceau en étalant. Alors dans le cas présent, j'ai utilisé de la peinture acrylique. J'ai pas fait de test avec de la peinture à huile, de la peinture énamel. Mais je pense pas que ça change grand chose parce que dans la finalité, ce qu'on cherche, c'est à faire réagir donc le shipping et la laque avec l'eau. Et non, on cherche pas à diluer la peinture en soi. Donc je pense pas que ça change grand chose. Pour le sel, c'est réglé, il n'y a pas de problème, c'est sûr que ça marchera exactement pareil. Mais bon, non, franchement, je pense que peinture à l'eau, peinture à l'huile, peinture énamel, ça réagira pareil. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc bah comme d'habitude, tu vas sur YouTube, tu t'abonnes à ma chaîne, tu vas sur Facebook, tu t'abonnes à ma page, tu partages la vidéo, tu partages la vidéo, tu partages la page, tu partages la page, tu partages tout deux fois, tant qu'à faire, voire 3 4, hein, autant que tu veux. Et puis voilà, et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao mon poulet! Pour Cocobéco, nuage magique! Appliquez-vous, hein!